Rodriguez. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct ce matin sur parler de cet anniversaire. 3 ans de mouvement, 17 novembre 2018, c'était la première manifestation d'ampleur des Gilets jaunes. On est également par Skype avec David Poulain, président du syndicat Gilets jaunes, les constructifs. Première question, bonjour David Poulain. Première question pour vous, Jérôme Rodriguez. 3 ans déjà. Dans quel état d'esprit vous êtes ce matin ? C'est compliqué parce que ça fait quand même une dizaine de jours où j'ai affaire aux médias justement pour parler des 3 ans parce que les choses se préparent en amont et ça m'a permis justement de réfléchir et de faire des remises en cause sur le mouvement. Il y a pas mal de choses à dire, mais à l'échelle du pourquoi on est descendu dans la rue, force est de constater que la situation est bien pire que celle pourquoi on est descendu dans la rue, ne serait-ce que si on se fixe sur ce fameux prix de l'essence, il est beaucoup plus cher, voire de 20% de ce qu'il n'était il y a 3 ans auparavant. Donc la situation est critique, le Covid nous l'a mis encore plus critique, on n'a aucune solution à apporter. Je regardais justement les infos tout à l'heure en patientant, ne serait-ce que sur aucune question autour de l'hôpital, autour des choses qu'on pourrait donner à l'hôpital pour pouvoir soigner aujourd'hui les Français. On l'a vu par le Covid, on continue à le voir aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de questions gilets jaunes aujourd'hui qui se posent. Qu'est-ce qu'on fait de notre argent ? 240 milliards d'un côté, 19 milliards de l'autre. Donc la situation est bien critique, pire qu'avant, et c'est très compliqué à analyser le pourquoi du comment les gens aujourd'hui ne réagissent pas. Est-ce qu'il faut l'énergie du désespoir pour que les gens soient concernés et commencer à réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui dans ce pays et quelque peu dans le monde? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on continue d'essayer de revendiquer, d'apporter des solutions. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui ont pensé à des solutions. Il serait peut-être important et temps aujourd'hui de leur donner un tant soit peu d'importance parce que toute proposition est bonne à mettre sur la table et à discuter. David Poulain, vous êtes dans le même état d'esprit que Jérôme Rodriguez ce matin, 3 ans après le début du mouvement des Gilets jaunes? La situation ne s'est pas arrangée, on le voit bien. De toute manière, tout à l'heure, Jérôme disait à juste titre, nous ne comprenons pas pourquoi les gens ne réagissent pas, mais il y a un élément de réponse, c'est que l'État aujourd'hui joue la planche à billets. On est en train d'acheter les gens en donnant de l'argent que nous n'avons pas, en aggravant une situation économique pour nos enfants. On est en train de proposer à la nouvelle jeunesse d'avoir une retraite plus tard, divisée par 2, donc plus d'espoir. Donc je crois que nous sommes dans un état très dangereux, dans le sens où la psychologie collective est explosive. Je pense que la moindre étincelle va se voir lors des présidentielles, parce que les gens s'aperçoivent que manifester tous les jours, ça n'apporte que de la répression, de la diabolisation à titre collectif et à titre personnel, parce que les ex-gilets jaunes, la plupart, les leaders, ont eu des problèmes aussi à titre personnel. Et donc ils se disent, de toute façon, on va aller se défouler en mai dans les urnes, et de plus en plus, on va déstabiliser notre démocratie, et cette situation n'est pas tenable à moyen long terme. Et le danger final, c'est qu'on se retrouve avec les extrêmes au pouvoir, et dans une impasse à la fois politique et économique, et là, ça deviendra beaucoup plus dangereux que les Gilets jaunes. Jérôme Rodriguez, 3 ans de combat, 3 ans de violence, on s'en souvient tous les samedis avec ces répressions, ces personnes qui ont perdu un œil, comme vous d'ailleurs, ou des membres. Comment ça se passe après 3 ans de lutte? Est-ce que finalement la répression a pris le dessus sur le mouvement? C'est un des éléments de réponse de la politique française, et ce depuis 40 ans. Quand l'État français, le gouvernement français ou un président quelconque est dans la capacité de répondre aux attentes aujourd'hui de ceux qui font le pays, on ne répond que par la tarte dans la tronche. Et ça, c'est comment... Ça a dissuadé véritablement, ça, les gens de manifester? Ah, mais pour beaucoup, oui. Je vous garantis que quand certains me regardent, ils ont peur d'arriver en manif. Ils ont peur de ce qu'ils vont leur arriver. Imaginez un chauffeur de taxi qui aujourd'hui voudrait manifester. J'en discutais ce matin. Il pourrait mettre la tête hors du pare-brise et perdre un œil. Il perd un œil, il perd son travail. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est plus de 2400 blessés, plus de 30 éborgnés, 5 mains arrachées, plus de 1000 arrestations. Amnesty International a mis en avant l'ensemble des gardes à vue qui ont été prononcées et des peines encourues et prononcées par les Gilets jaunes au bout de 24 heures. Toute la réalité de la répression du mouvement aujourd'hui, ce n'a été que ça. Et je ne vous parle même pas de la diabolisation, de la diffamation, des insultes subies. Et comme le rappelait M. Poulain, à titre personnel, il faut voir ce que j'ai ramassé. Aujourd'hui, il ne fait pas bon d'être un opposant politique. Je tiens juste à préciser, parce que je vais rebondir... À la base, c'est même pas de l'opposition politique, c'est tout simplement des gens qui veulent On est aujourd'hui, je pense, aux citoyens en colère, Gilets jaunes ou autres groupes de citoyens en colère, les seules vraies oppositions au gouvernement en place. Quand on voit aujourd'hui un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il ne peut pas arrêter les fameux Dalton à la sortie d'un studio parce qu'ils n'ont rien fait. Moi, aujourd'hui, je me fais arrêter dans la rue parce que je suis ce que je suis et parce que je suis dans la rue.
Et ça, aujourd'hui, vous n'avez aucun journaliste qui s'en inquiète dans les médias mainstream, j'en parle bien sûr, je précise bien sûr, de s'inquiéter qu'aujourd'hui, dans un pays libre comme la France, on m'arrête dans la rue parce que je m'appelle Jérôme Rodrigues. Et ça continue encore aujourd'hui. Ah mais ça m'est encore arrivé il y a 2 samedis en arrière. Le 14 juillet, en l'espace de 30 minutes, je me suis arrêté, je vais au poste de police, je ressors, je me refais arrêter. Mais on ne sait pas pourquoi on m'arrête. C'est-à-dire que même les policiers qui m'arrêtent ne savent pas pourquoi ils m'arrêtent. C'est juste un ordre de la part du central de la préfecture. Bon, ça c'est un cas personnel. Mais combien de gilets jaunes l'ont vécu ? Combien de gilets jaunes ont mis de côté leur famille pour pouvoir être présents le samedi, pouvoir revendiquer, militer ? Donc ça aussi, ça a été très compliqué. Hein. Ça fait toujours plaisir d'emmener le petit au foot ou la petite au volleyball ou autre, tout sport confondu. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Manifestement parlant, moins de monde dans la rue. Moi, je vais juste vous donner un chiffre. Le 12 juillet, Macron raccroche le micro. Je gagne 10 000 abonnés de plus sur ma page en une nuit. J'en ai gagné 90 000 de plus sur l'été. Ce ne sont pas des gilets jaunes. Ce sont la catégorie de personnes que parle Monsieur Poulain, c'est-à-dire des gens qui aujourd'hui vont rentrer sur le marché de la précarité, le marché de la misère, qui n'ont pas l'habitude. Et eux, c'est pas des étincelles comme les gilets jaunes ont pu mettre en place. Eux, ça va être des flammes parce qu'eux n'ont pas l'habitude aujourd'hui de ce que les gilets jaunes connaissent depuis des années, c'est-à-dire le système D, la débrouille, la démerde et surtout débrouille-toi tout seul. On se souvient à l'époque de la difficulté de trouver un leader. Alors, Jérôme Rodrigues, vous faites partie de ces figures des Gilets jaunes. David Boulin, finalement, la force de ce mouvement, c'était de rassembler des Français de tous les horizons. Mais est-ce que finalement, ça n'a pas été aussi sa faiblesse ? Disons qu'on a comparé les Gilets jaunes comme un mouvement politique ou comme un mouvement associatif. En réalité, c'était un mouvement de la base. C'est comme dans un couple. Imaginez que ça fait 30 ans que les gens sont ensemble et puis d'un seul coup, le couple ne dit jamais rien. Il y a des non-dits, il y a des petites crises. Et puis un jour, ça explose et on reproche tout à l'autre. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est la première étape d'une explosion sociale parce que la France est en colère. Les Français sont en colère depuis 40 ans. Parce que tout à l'heure, Jérôme Rodrigues disait tout à l'heure que les Gilets jaunes ont connu une répression diabolisante, excessive. Je vais vous donner un exemple. Est-il normal que le ministre de la Justice soit actuellement mis en examen et n'ait aucune conséquence ? Est-il normal que Nicolas Sarkozy, qui a été condamné aujourd'hui, n'aille pas en prison alors qu'un simple gilet jaune qui aujourd'hui va avoir le tort de manifester parce qu'il en a marre de lutter, il en a marre de l'injustice dans ce pays-là et parce qu'il n'a plus d'espoir et connaît plus de répression que ces gens-là. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans notre pays. La France est totalement en colère et les Français attendaient justement, entre guillemets, un mouvement qui les sauve. Or, le mouvement Gilets jaunes, c'est pas un mouvement qui va sauver les Français, c'est un thermomètre qui est en train de dire ça ne va plus du tout et qu'il faut justement remettre tout à plat, y compris nos institutions, y compris notre modèle économique et social, pour pouvoir nous adapter au monde d'aujourd'hui et permettre de recréer de l'espoir dans notre pays. Et c'est pour ça que les Gilets jaunes ont été force de proposition. Et il ne faut pas oublier que beaucoup de Français qui ont critiqué les Gilets jaunes, enfin ceux qui ont critiqué les Gilets jaunes, ont bénéficié aussi des réformes et des mesures Gilets jaunes. Moi, j'ai croisé quelqu'un une fois. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Hein, les Français peuvent vous dire merci, parce que Emmanuel Macron a quand même réagi en débloquant de l'argent. On le voit aujourd'hui, d'ailleurs, il a très peur d'une contestation sociale en sortant le carnet de chèques. C'est pas de l'argent que l'on veut, c'est de l'espoir. On le voit aujourd'hui, on est en train de sortir le carnet de chèques que l'on n'a pas pour créer du désespoir encore plus fort de demain. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai croisé des gens qui ont critiqué les Gilets jaunes et je leur disais, vous êtes contre le mouvement des Gilets jaunes ? Oui, c'est pas bien, c'est des casseurs, etc. Ok, et par contre, vous avez bénéficié de la prime Macron ? Oui, j'ai pris 2 500 €. Je pense qu'il faut être cohérent. À ce moment-là, il faut renoncer à cette prime-là. Et la plupart des gens ont dit non. Donc on voit bien que ce système de diabolisation, de répression. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand je manifestais pacifiquement, on voyait en milieu de manifestation des gens cagoulés s'infiltrer. J'allais voir les policiers pour leur dire, mais attendez, il y a des gens cagoulés qui sont en train de s'infiltrer et qui sont en train de mettre le bordel. On nous a répondu, on a des instructions, on ne bouge pas. Donc on voit bien qu'il y a eu des instructions d'en haut pour diaboliser un mouvement. Parce que comme l'a dit si justement Jérôme, il n'y a pas le gouvernement en place et les politiques aujourd'hui n'ont aucune solution aux préoccupations des Français. Et ils vont essayer d'aller jusqu'au bout d'une logique qui ne fonctionne plus, jusqu'à ce que ça pète, et puis on verra bien ce qui se passera derrière, en espérant que ça pète pas trop fort. C'est un peu ça qui sont. Jérôme Rodrigues, très court. Vous disiez, nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est vivre dignement de notre travail, finalement. C'est ça, on réclame pas l'aumône. Beaucoup s'interrogent de nous traiter de feignants ou d'assister. Hein. Je tiens à rappeler une chose dans ce pays, la France. Hein, quand on aide les pauvres, on appelle ça de l'assistanat. Quand on aide les riches, on appelle ça des subventions. Peut-être se poser la bonne question aussi. Le mouvement n'est pas mort, très court. Le mouvement n'est pas mort. Moi, j'ai juste peut-être un rôle aujourd'hui.
avertir que ça peut très mal se passer derrière parce que les gens arrivent à un trop-plein, que les braises sont encore là, qu'elles sont ardentes et qu'il est de grand temps de s'asseoir autour d'une table, de peut-être écouter les Français parce que les Français savent vendre du foie gras dans le monde entier alors qu'un président n'est pas capable de vendre lui des sous-marins et vient donner des leçons à ces Français-là. Voilà. Merci Jérôme Rodriguez, merci David.